Romain de Condat naît dans une région montagneuse et sauvage, là où la nature impose le silence, la rudesse et la patience. Très jeune, il ressent un appel intérieur puissant, se retirer du monde pour chercher Dieu sans distraction. Il n'est pas animé par un rejet de la société, mais par un désir profond d'unification intérieure. Romain choisit de s'installer dans les forêts du Jura, un territoire isolé, difficile d'accès, marqué par des hivers longs et rigoureux. Là, il mène une vie simple, faite de prières, de travail manuel et de silence. Il se nourrit de peu, dort sommairement, et consacre l'essentiel de son temps à la contemplation. Mais le silence de Romain n'est pas un isolement fermé. Peu à peu, sa présence attire. D'autres hommes, en quête de Dieu, viennent le rejoindre. Ils ne sont pas séduits par un discours, mais par une vie cohérente, paisible et libre. Romain devient pour eux un guide, non par autorité imposée, mais par l'exemple. Avec son frère Lupicin, Romain fonde plusieurs communautés monastiques. Ces lieux deviennent des espaces de prière, de travail et de fraternité. Les règles de vie sont simples, exigeantes, mais profondément humaines. Le silence y est respecté, non comme une fuite, mais comme une écoute attentive de Dieu et des autres. Romain comprend que la vie spirituelle ne peut se vivre sans charité concrète. Les monastères accueillent les pauvres, les voyageurs, les malades. La prière se prolonge naturellement dans le service. Ainsi, le désert devient fécond, et la solitude se transforme en communion. Malgré son rôle de fondateur, Romain reste humble. Il refuse les honneurs, fuit toute forme de pouvoir. Sa joie réside dans la fidélité quotidienne, dans les petits gestes répétés avec amour. Il enseigne que la sainteté ne se mesure pas à l'ampleur des œuvres, mais à la profondeur du cœur. À la fin de sa vie, Romain voit ses communautés prospérer. Ce qu'il avait commencé dans le silence devient une source de vie pour toute une région. Pourtant, il demeure discret, préférant rester dans l'ombre. Sa mort passe presque inaperçue, mais son héritage spirituel demeure vivant. Saint Romain de Condat nous rappelle que le silence peut être créateur, que la solitude offerte à Dieu peut devenir une bénédiction pour beaucoup. Il nous invite à redécouvrir la valeur du retrait intérieur dans un monde saturé de bruit.